Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Je venais vous saluer aujourd'hui dans ce jour du solstice. Je suis guidé, inspiré à venir partager un moment. Il n'y a que le moment, de toute manière, le ici, maintenant, qui vraiment est important. Et je vais partager quelques idées. Je voulais d'abord aussi tirer quelques cartes et puis partager quelques idées. Bon, tous les jours, notre conscience est reconditionnée. On arrive quand même à avancer. On trouve on comprend un peu plus tous les jours, hein. Il faut essayer de s'ouvrir à la, à ce que notre moi intérieur cherche à nous faire comprendre. Alors, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le jugement. C'est accepter que la vie soit merveilleuse. C'est le jugement, que tout soit unifié, que tout retourne dans l'un, que les choses reviennent à la justice, les choses soient équilibrées. C'est faire ce nouveau départ. Ce que l'on doit comprendre, c'est la récompense. C'est la récompense. On doit faire les choses pour suivre toujours notre plus haute passion sans attendre de résultats, tout en sachant que si on se concentre exclusivement sur toutes ces choses qui sont voulues, forcément elles vont se manifester. On passe de l'espoir à la connaissance. Il faut arriver à savoir créer cette réalité le plus possible dans notre esprit pour qu'elle soit bien ancrée à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit faire, c'est la droiture. On doit s'aligner avec la loi, on doit s'aligner avec notre voie, avec ce qui est droit, avec ce qui est juste, avec ce qui est vrai, avec ce qui est sincère, avec ce qui est honnête. Cette loi de l'univers est intelligente. Donc c'est juste une question, tant qu'on fait des choses où on refuse d'accepter la condition de cette loi qui est la perfection infinie dans un sens. C'est-à-dire que toutes nos imperfections nous seront reflétées, mais on n'a pas besoin d'atteindre la perfection infinie. On a besoin d'adresser toutes ces choses qui font partie du paramètre des conditions énergétiques que notre âme a choisi de nous faire adresser. Et l'aboutissant, c'est la réussite. C'est la réussite, c'est-à-dire une marche, une étape, c'est juste un pas vers quelque chose d'autre. Mais bon, pour apprécier quand même ce moment de réussite. Alors, oui, parce que toutes les anciennes énergies négatives ne fonctionnent plus vraiment, hein. Parce que les énergies négatives, c'est les énergies qui séparent, qui décomposent, alors que les énergies positives, elles unifient, elles connectent, alors que les énergies négatives déconnectent. Moi, je me suis aperçu d'une chose, c'est que, bon, c'est très personnel, je sais pas si ça peut correspondre à quelque chose pour vous, enfin, non, c'est peut-être un peu personnel, mais enfin, depuis un bout de temps, j'essaie de m'aligner avec une relation personnelle, une relation avec mon âme sœur, puis je me disais, il faut d'abord que je travaille toute ma logistique, être bien chez moi, après ça, on verra pour la relation, alors qu'en réalité, c'est cette personne qui est la plus essentielle. Je me dis, si j'arrive à m'aligner, enfin, ce qui se fait quand même, c'est là, c'est présent, hein, de toute manière, cet alignement avec cette personne, toute la logistique va suivre. Et donc ça m'assiste beaucoup de comprendre ça. C'est l'amour de ma vie, même si on ne sait pas encore, vraiment, on ne se connaît pas. Je l'ai croisé une ou deux fois, mais on ne s'est pas regardé dans les yeux, quoi. Je veux dire, on va tout de suite se reconnaître. Et donc ça va être un bonheur, une joie plus grande que n'importe quoi. Donc vraiment, donc, je reste assez concentré là-dessus. Savoir que chaque seconde, on redéfinit la réalité. C'est-à-dire, il y a des milliards de transformations qui se passent toutes les secondes. La vie se dématérialise et se rematérialise à une vitesse pratiquement infinie. On parlait du mur de Planck, mais c'est extrêmement, extrêmement rapide. Mais on peut déjà supposer, on peut déjà comprendre, même si on arrive à diviser chaque seconde en 100 cadres. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il y a 100 réalités ou 50 ou 100 ou 10 même, chaque seconde, qui sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut redéfinir toute la réalité à chaque seconde. De toute manière, on est à l'habitude du changement. On change tout le temps, on n'a pas le choix. C'est juste arriver à conduire les changements dans cette nouvelle réalité. Et un exemple aussi, c'est que on peut recréer tout ce que l'on veut. La vie est une toile blanche. Mon maître guide m'a expliqué. La vie, c'est une toile blanche. On peut recréer n'importe quoi. On peut changer toutes les choses à tout moment. Il m'a expliqué ça il y a longtemps. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, quelque chose qui me troublait beaucoup dans le passé, c'est le fait d'avoir toutes ces cellules, ces mémoires, ces cellules un peu intoxiquées par rapport au tabac, bon, j'ai eu plein d'intoxications et plein de mauvaises habitudes, mais le tabac, ça a été la plus lourde et la plus difficile à gérer. Maintenant, j'ai compris que quand ces énergies peuvent remonter, me donner envie, me faire croire que je vais trouver du bien-être en fumant, c'est de réaliser que j'ai jamais été fumeur, que tout ça n'a été qu'une illusion de toute manière. Et à partir de là, ça disparaît complètement. C'est-à-dire redéfinir mon passé dans cette réalité qui peut changer à tout moment comme étant une illusion qui a été créée pour m'amener à mon point de pouvoir.
Et donc on peut redéfinir notre réalité, hein, savoir que toutes les croyances négatives, toutes les peurs, toutes les ombres, toutes ces choses ne font pas partie de notre état naturel, de notre être véritable. Elles ne nous appartiennent pas. C'est pour ça qu'elles sont négatives. Et donc à partir du moment où on arrive à les reconnaître comme inexistantes, on arrive à ancrer une connaissance sur ce que l'on veut vraiment, hein, c'est se concentrer. Bon, maintenant, quand je me concentre sur toutes ces réalités qui me sont projetées dans l'esprit, qui représentent des parties de mon futur, c'est pas se projeter, mais enfin d'intégrer cette énergie au niveau énergétique. Je pense à intégrer ça en couple, alors qu'avant je me disais bon ben on verra bien, hein, mais maintenant donc ça renforce en plus cette énergie parce qu'on a quand même cette voix qui est quand même centrale, essentielle qu'ensemble. Enfin, ce sera elle qui va choisir de toute manière, mais je pense que ça va bien se passer. Et donc voilà, c'est vraiment arriver à lâcher prise sur toutes ces vieilles croyances, cette voie linéaire, parce que l'esprit mental inférieur, l'esprit matériel, ne peut pas savoir comment les choses vont se passer. Il est assez bon pour essayer de comprendre les choses qui se passent actuellement, mais quand il s'agit de se projeter dans la manière dont les choses vont se passer, donc c'est plus facile de se projeter dans l'énergie de ce que l'on veut obtenir et laisser les choses venir gracieusement pour nous amener dans cette énergie, plutôt que de devoir connaître tous les pas qui vont nous y amener. Savoir qu'on a aussi réalisé qu'on n'a jamais été séparé de Dieu, on a toujours été un avec notre Père, avec notre source, avec notre Créateur. On a toujours vécu dans la joie extatique en réalité. Et toute cette souffrance n'a été qu'un tout petit moment dans le temps si on a souffert. Bon, parce que vous allez me dire, ouais, des vidéos ces derniers mois, j'arrête pas de me plaindre. Mais bon, ça m'a amené à ce point de liberté, ce point de libération. Et donc c'est arrivé à reconnecter avec cette joie qui nous permet de savoir que les luttes, la souffrance ne sont que des illusions, et donc si c'est des illusions, elles n'ont jamais existé. Dieu m'avait dit d'ailleurs, quand il y a un bout de temps, mais bon, il m'a fallu du temps pour arriver à l'accepter, le croire, le comprendre, c'est que dès que toute ma réalité matérielle et physique sera placée, établie dans l'abondance, la stabilité, la permanence, j'aurais complètement, ça sera comme si ça a toujours été, et toutes ces choses qui m'ont troublé dans le passé, n'ont été qu'une voie d'évolution, une école d'évolution, parce que le passé, même ce que j'ai dit au début de cette vidéo, ou ce qui va être dit plus tard, ou dans tous les moments présents, en réalité, le passé a déjà disparu, il n'existe plus. Ce qui arrive n'existe pas encore, mais à partir du présent, je peux projeter, je sais ce que je vais projeter dans le futur, je vais chanter une chanson, je connais cette chanson, donc j'arrive à recréer mon futur par rapport à tout moment. Je peux très bien changer d'avis sur la chanson qui va être chantée, ce que je ne vais pas faire, parce que bon, j'en ai tiré une un peu au hasard, mais ce que je veux dire, c'est que bon, à tout moment, on doit recréer notre réalité et choisir vraiment de ne pas croire en toutes ces limitations qui font peut-être encore partie de notre réalité, pour vraiment s'abandonner totalement à notre être véritable qui est Dieu. Et donc voilà, hein, donc il faut donc respirer, de toute manière, respirer, il n'y a que ça à faire, respirer. Au plus on respire, au plus c'est prendre plus de respiration consciente aussi. Hein. C'est important de rester bien conscient qu'on doit faire ces respirations de plus en plus consciemment. À tout moment, quel que soit le problème, les choses qui peuvent nous poser un problème dans notre esprit, c'est lâcher prise et prendre une respiration consciente, ou deux ou trois. On en prend une, deux, et la troisième, on la bloque un peu, et on libère. Donc c'est vraiment pour revenir à la lucidité. 3 respirations, 3 souffles, ça suffit pour revenir dans quelque chose de relativement, enfin de plus lucide, hein, de toute manière. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Hein. Je voulais revenir parce que j'étais guidé à le faire. De toute manière, je vais lire par rapport, on va voir, faire une lecture parce qu'on a le temps. J'ai l'habitude de faire ces vidéos entre 15 et 20 minutes, hein, donc je vais tirer des cartes avec les cartes des Akash, de l'Akash, par rapport, parce que bon, mais bon, l'Akash, on va découvrir des nouveaux Akash, des nouveaux niveaux d'Akash, nos vies passées, nos vies galactiques, on a des vies galactiques qui sont des vies parallèles, notre moi principal vit dans une dimension ascensionnée, une dimension de lumière, c'est un petit peu comme si on avait cette main, et puis on a plein de doigts, et ces doigts sont les incarnations, en tant que bon, on a plus d'incarnations qui sont actuellement en développement que les doigts de la main, mais c'est un petit peu, puis des fois il y a une incarnation qui a du problème, alors bon, la main arrive à se débrouiller sans cette incarnation, mais bon, le pouce est essentiel, donc il faut se considérer comme le pouce, l'essentiel, l'incarnation essentielle de notre âme. Et donc, à la base, ce qui est la base, et donc chaque chakra sont des centres d'énergie qui sont alignés de manière
verticale, il faut toujours penser à se concentrer sur ce pilier de lumière verticale. C'est là où se trouve la liberté, même si on reste concentré sur le plan linéaire, sur le hologramme physique, hein, pour être conscient des énergies et des événements. C'est bien, la liberté se trouve sur le plan vertical. Et chaque chakra est connecté avec à une couleur principale de lumière, hein, qui représente le spectre de l'arc-en-ciel, qui va du rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Et donc ce que l'on peut voir, c'est qu'on peut créer ce pont arc-en-ciel avec toute cette lumière qui sort de nos chakras, essayer de voir comme quelque chose, un pont qui s'élève jusque dans le soleil. Le soleil, c'est le représentant cosmique physique de Dieu. C'est lui qui donne la vie, il donne la lumière, il donne la chaleur, il donne tout, il ne demande rien à personne. C'est l'acteur principal du système solaire. Et donc on doit revenir à cette nature stellaire le plus possible. Et pour ça, on aligne nos chakras et on crée ce pont arc-en-ciel grâce à notre visualisation. Et une fois que tous ces chakras sont alignés, il y a les 5 autres rayons qui se révéleront, hein, de toute manière. Il y a d'autres chakras mineurs qui sont importants à l'intérieur du corps, comme la base du cou, la thyroïde, le thymus, toutes sortes de glandes dans le cerveau. Il faut laisser tout ça s'activer progressivement. Alors à la base, j'ai un peu dévié, mais à la base c'est Atlantide, c'est un continent submergé. Savoir que les dauphins et les baleines sont nos plus fidèles alliés dans l'ascension. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut demander ils sont déjà télépathiquement connectés. Ils sont déjà dans cette fréquence de la 5e dimension. Et donc, vous pouvez connecter et utiliser leurs énergies pour renforcer la vôtre dans ce procédé d'ascension. Au niveau du nombril, le chakra de l'harmonisation qui contrôle les plans terrestres, on a la ferme. C'est-à-dire arriver à cultiver notre jardin, hein, de toute manière. On doit cultiver nos énergies, on doit arroser les graines que l'on plante, on doit pouvoir se nourrir. On se prépare pour rentrer dans une énergie une nouvelle fréquence qui va être beaucoup plus saine pour toute l'humanité. Il y a tout un réveil qui est en train de se passer, même si les choses sur le monde extérieur sont encore polarisées. On reste connectés ensemble à cette grille de la 5e dimension, et on continue à planter ces énergies. Hein. On va pouvoir, au niveau du plexus solaire, qui représente notre centre de pouvoir, on a les Celtiques, c'est-à-dire c'est une connexion au monde magique, au monde naturel, au monde des élémentaux. Pour moi, enfin, c'est comme ça que je le perçois, on est tous des élémentaux, les élémentaux de l'air, les élémentaux du feu, les élémentaux de la terre et les élémentaux de l'eau. Et dans les terres, on est connecté à un diva qui supervise le programme d'évolution. On peut connecter avec nos élémentaux en leur demandant d'être toujours mis à jour. Et au-dessus, il y a le Elohim qui crée notre forme. Qui sont nous, c'est des connexions avec nous-mêmes. Mais enfin bon, plus on arrive à respecter son corps. Pendant très longtemps, j'avais des très mauvaises habitudes de vie, même si mon cœur était pur, ce qui me restait assez sain, parce que on canalise l'énergie qui passe à travers nous, à travers le cœur. Au plus notre véhicule physique est pur, au plus on peut canaliser cette énergie qui est notre vrai moi. Au niveau du cœur, on a les guerres et les batailles. On cherche à faire la paix. Trouver cette paix, trouver cette harmonie, lâcher prise sur tous les conflits, toutes les opinions. Et donc pour ça, on trouve la vie romantique, se concentrer sur cette harmonisation du divin féminin, du divin masculin, pour connecter avec notre âme sœur, connecter avec notre contrepartie, qui on la connaît ou on la connaît pas, mais c'est trouver la balance, l'harmonie de cette relation qui nous rendra la paix, qui nous apporte l'équilibre aussi, qui nous assiste dans cet équilibre. Ce que l'on communique au niveau du 5e chakra, la communication qui est partagée, c'est là où notre présence je suis, hein, s'exprime, c'est là où tout ce que l'on reçoit et tout ce que l'on donne, c'est cette chakra de la communication. Ici on a le transport, on doit se laisser transporter. Si on est dans le mauvais train, on peut arrêter le train, descendre du train et en prendre un autre, hein. Donc il faut, une fois qu'on est dans le bon train, de toute manière les choses vont dérouler. Ce que l'on voit devant nous, c'est la confiance et la foi. Continuer à avoir la confiance et la foi, il ne faut pas se laisser distraire par toutes ces ombres qui sont encore là, hein. Et l'aboutissant au niveau de la couronne, c'est-à-dire le 5e et 6e chakra sont essentiels, puisque c'est là où le siège de la conscience se passe, c'est ce qui vient du monde extérieur. On a le pardon.
on a le pardon, il faut se pardonner à soi-même d'avoir perdu tout ce temps, des fois, bon, on passe par des choses, mais pardonner aux autres aussi, parce que bon, on est tous un, on est tous connectés, donc au plus on arrive à leur pardonner, au plus on les reconnaît comme une partie de nous-mêmes, et au plus on a de lumière à l'intérieur de nous, au plus alors on peut voir la lumière à l'intérieur d'eux, et ça leur fait du bien aussi. Ce qui nous connecte à la planète, qui s'ancre, qui se manifeste au niveau physique, hein, en dessous de nos pieds, c'est la spiritualité et la religion. C'est comme une bougie, hein, c'est une petite bougie, il faut la protéger, notre lumière, faut pas faire, même s'il y a du vent, il faut pas qu'elle s'éteigne, donc il faut continuer à travailler sur cette voie spirituelle, et continuer avec la voie spirituelle qui est correspondante à quelque chose qui est relatif à notre conscience, qui fonctionne bien. Et au-dessus de nous, au niveau de notre étoile de l'âme, on a cette magnifique carte des anges. C'est la grâce manifestée. Les anges sont des êtres divins, des êtres spirituels qui sont là en service, et donc on doit les appeler, on doit travailler avec eux, on doit connecter avec eux, et nous demander de nous guider progressivement vers une réalité libérée. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante, que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire. Et derrière moi ici c'est un portrait, hein, c'était juste un portrait sur papier, j'aime bien faire des portraits, je vais en faire d'autres bientôt. Et ici c'est un tableau cosmique de 2007 avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ici et Chiron. Et Pluton ici, hein, donc c'est une grande spirale, et c'est marrant parce que j'avais fait ce rond, c'était avec un bouchon, et j'avais mis le rond quand j'y allais, et puis ma main a sauté, il en a fait un double, donc c'est un petit peu, ça montre le logo solaire comme un infini, hein, c'est un petit peu, c'est deux cercles qui représentent un 8. Donc voilà, hein, je vous remercie pour tout, de toute manière, hein, on se prépare pour des grands changements. Puis je vais chanter cette chanson, c'est une chanson pas forcément facile à chanter, mais enfin c'est une chanson de Elton John. Bientôt je pourrai trouver des instruments, hein, puis des musiciens pour m'accompagner, on verra comment ça se passe. It goes like this. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world.
Thank you very much, merci Elton John. Hein. C'est une chanson de savoir combien la vie est merveilleuse, puisque vous êtes là, hein, de toute manière. Bon, ça c'est une chanson d'amour, bien sûr, et donc je continue à travailler, enfin travailler, c'est pas vraiment un travail, mais de penser vraiment au bonheur qui m'attend dans cette réunion mystique avec cette personne. Bon, et je sais que bon, c'est quelque chose qui va être réciproque de toute manière. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, un excellent solstice, et je vous dis à très bientôt, namasté.